m'appelle Sébastien Péria, je vis à Alby-sur-Chéran, un village proche d'Annecy, entre lac et montagne en Haute-Savoie. Je suis coach, auteur, conférencier et, comme beaucoup aiment le dire, éveilleur de conscience. Mon travail, aider les êtres à retirer leur masque, sortir du brouillard intérieur, se reconnecter à leur vérité profonde et incarner qui ils sont vraiment. À travers des séances puissantes, des soins énergétiques, des éclairages vibratoires et des conférences percutantes, j'accompagne celles et ceux qui veulent cesser de survivre et enfin se choisir. Et le tout dans une vision globale, holistique et intégrative. Je suis un homme en chemin, je suis père de 2 enfants, un hypersensible qui a longtemps cherché sa place dans ce monde, perdu dans les méandres de mes émotions, de mon mental, de mes relations et de mes illusions aussi. J'ai longtemps porté un masque, celui du gars fort, qui sourit, qui avance, qui fait ce qu'on attend de lui, jusqu'au jour où tout s'est effondré, par 2 fois. Un premier burn-out, à cause d'une relation amoureuse qui m'a brisé de l'intérieur. Un second, lié à mon environnement, qui ne me ressemblait plus. Et là, j'ai compris que j'étais en train de survivre et pas de vivre. Mon âme criait et moi, je faisais tout pour taire cette voix, jusqu'au jour où je dis stop. Alors j'ai plongé en moi, dans mes ombres, dans mes blessures, dans mon chaos, et j'ai commencé à me reconstruire, brique par brique. Et c'est là que l'authenticité est devenue mon cap. Aujourd'hui, je ne me définis pas seulement comme un coach. Je suis un guide, un éveilleur d'âme, un homme qui tend la main à celles et ceux qui, comme moi un jour, ont perdu leur boussole. Je les aide à se reconnecter à qui ils sont vraiment, à faire la paix avec leur histoire, à remettre du sens, de la clarté, de la puissance dans leur vie, à dépasser leurs blocages, à sortir des schémas qui se répètent. Et si je le fais, c'est parce que je l'ai vécu. Dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme. Et c'est là qu'aujourd'hui, je me mets au service de ceux et celles qui sont prêts à se choisir. Je n'ai pas toujours fait ce métier. Mon parcours est atypique. À la base, je suis mécanicien, puis carrossier. J'ai travaillé avec mes mains, j'ai réparé des moteurs et des tôles froissées. Mais la vie m'a toujours appelé ailleurs. J'ai ouvert une onglerie. Et oui, une onglerie avec un centre de formation. Et là, comme tout s'était déclenché, j'ai accueilli plus de 10 000 rendez-vous. Et très vite, les rendez-vous sont devenus autre chose. C'était plus seulement des poses de vernis. C'était des confidences, c'était des larmes, des blessures qui se déposaient, sans que je force, juste parce que j'étais là, à l'écoute et présent. J'ai travaillé aussi à Genève. J'ai connu le rythme intense, les exigences, les manques de sens. Et un jour, mon corps a dit stop, et mon cœur aussi. J'ai traversé des burn-out, j'ai des remises en question profondes, et au milieu de tout ça, une question, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et la réponse s'est imposée. J'étais là pour aider, pour guider, pour faire des ponts entre les gens et leur propre vérité. Alors oui, mon histoire influence tout, parce que je suis passé par 1000 chemins avant de m'écouter. Et aujourd'hui, je guide les autres, non pas depuis un savoir figé, mais depuis ce vécu, depuis cette présence, celle d'un homme qui s'est retrouvé et qui tend la main à ceux et celles qui veulent en faire autant. Ma première valeur, c'est l'authenticité. Être vrai, sans masque, sans jugement. On ne vient pas ici pour le paraître. On vient pour se rencontrer. C'est pour ça que j'ai créé un espace sans jugement, sans attente. Ma deuxième valeur, c'est l'écoute profonde. Pas juste entendre les mots, mais écouter ce qui se cache derrière les non-dits, les regards qui fuient. Je ressens les émotions de la personne qu'elle ne dit pas. Je les aide à mettre des mots, parce que quand on n'est pas vrai, on ne peut pas se transformer. Ensuite, il y a la liberté. Je ne force jamais. J'ouvre des portes, j'éclaire des zones oubliées, parce que je crois profondément que chacun porte en lui sa propre solution. Et mon rôle, c'est de l'aider à s'en souvenir. Et puis bien sûr, il y a l'humain, l'amour de l'humain. Même dans ses contradictions, ses fêlures, ses résistances, je ne cherche pas à réparer les gens, je les accompagne à se reconnecter, à qui ils sont vraiment, au-delà des blessures, au-delà de leur schéma. Je fais ce métier parce que j'y crois profondément, parce que je sais ce que c'est que d'être perdu, et je sais aussi ce que ça fait quand on se retrouve. C'est une image qui me parle profondément, parce que je l'ai vécue. Renaître de ses cendres, ce n'est pas une belle métaphore, c'est un moment où tout s'effondre, où tu ne sais plus qui tu es, où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais pas la personne qui est en face. C'est brutal, c'est douloureux, mais c'est aussi un passage. Les cendres sont des illusions qu'on laisse derrière, les faux rôles, les croyances qui nous ont figés, des relations qui nous ont détruits. Et quand tout brûle, on croit que c'est la fin, mais en réalité, c'est le début. Renaître de ses cendres, c'est accepter de laisser mourir ce qui ne nous appartient plus,
de pardonner, de laisser émerger quelque chose de plus vrai, de plus libre, de plus vivant. C'est oser plonger dans l'inconnu, dans l'inconfort, pour retrouver notre lumière intérieure. Je ne parle pas de devenir quelqu'un d'autre, je parle de redevenir soi, entier, authentique, aligné. Et ce que j'ai vécu, je le vois chez les personnes que j'accompagne. Elles arrivent souvent brisées, épuisées, confuses. Et petit à petit, elles se redressent, elles se reconnectent. Et il y a des moments magiques où je vois la flamme revenir dans leurs yeux. Et là, je sais, elles sont en train de renaître. Je n'ai pas une méthode figée, parce que chaque personne est unique. Je travaille de façon intuitive, mais toujours avec une grande structure intérieure. Mon premier outil, ma présence. Une présence vraie, entière, sensible. Je capte ce qui ne se dit pas. C'est ce qui permet à la personne de commencer à déposer, en sécurité. Ensuite, il y a les mots qui éclairent, les mots qui libèrent. J'ai cette capacité à traduire ce que la personne ressent, mais n'arrive pas encore à nommer. J'utilise aussi la lecture vibratoire, à partir du nom, du prénom, de la date de naissance. Ce sont des messages très profonds que je transmets par écrit. On ne parle pas ici d'analyse mentale ou de voyance. C'est une lecture d'âme, un miroir subtil qui vient toucher l'invisible en nous. J'intègre également des soins énergétiques, comme le souffle, l'éveil, pour réharmoniser les tensions, libérer les blocages, remettre du mouvement dans les zones figées du corps et de l'âme. Il y a aussi mon livre, Authentiquement soi d'hier à demain commence aujourd'hui. C'est bien plus qu'un livre, c'est un carnet de transformation, un chemin guidé avec des clés, des réflexions, des exercices puissants. Et puis bien sûr, j'utilise des outils issus de mon parcours, la pleine conscience, la psychologie, la symbolique, le langage du corps, l'accompagnement émotionnel. Mon approche est globale, corps, âme, esprit. On ne sépare rien, on réunit tout. C'est là que commence la reconnexion. Mon approche est globale, intuitive et incarnée. Ce que je transmets, je l'ai vécu. L'écoute active dans mon travail, c'est la base. Mais pas une écoute technique ou automatique, une écoute vivante, vibrante et incarnée. Quand une personne vient me voir, elle ne cherche pas des solutions toutes faites. Elle cherche à être entendue, mais vraiment. Pas juste des mots, mais ce qu'il y a derrière les mots. Et ça, je le capte. Parce que je n'écoute pas seulement avec mes oreilles. J'écoute avec le silence, avec mon regard, avec mon cœur. Je suis là, pleinement, présent. Et ça change tout. Souvent, les gens me disent « c'est la première fois que je me sens autant écouté ». Parce que je laisse de l'espace. Je ne coupe pas, je ne remplis pas les blancs. Je laisse venir. Je ressens les micro-déchirements de la voix, les émotions qui montent, même quand elles ne sont pas dites. Et parfois, dans cet espace d'écoute profonde, la personne se rencontre à elle-même pour la première fois. C'est dans cette qualité d'écoute et cette que les prises de conscience naissent. L'écoute, chez moi, ce n'est pas passif, c'est un engagement, une manière de dire « je te vois, je t'entends, je suis là pour toi ». Et rien que ça, parfois, ça guérit déjà beaucoup. Chaque séance est unique, parce que chaque personne l'est. Mais il y a une trame, un cadre sécurisant, un espace sacré que je crée dès le début. Quand une personne arrive, que ce soit en présentiel ou à distance, je prends le temps. Il n'y a pas de précipitation. Je ne saute pas tout de suite dans le problème. On commence par un échange simple, humain. Je m'aligne, je me connecte à la personne, à ce qu'elle dégage, à ce qu'elle ne dit pas encore. Ensuite, je l'invite à déposer ce qui est là, dans l'instant. Parfois c'est clair, parfois c'est flou. Ce n'est pas grave, c'est moi qui l'aide à clarifier. Ce qui est sûr, c'est que la personne repart toujours avec plus de clarté. Parfois secouée, parfois apaisée, mais jamais comme elle est arrivée. Je respecte ce qui se vit, je suis là pour accompagner, pas pour imposer. Mon intention dans cette séance, c'est que la personne repart un peu plus proche d'elle-même, plus alignée, plus vraie et plus libre. Ce que je propose, ce n'est pas un coaching classique, ce n'est pas une méthode formatée ou une grille d'exercices à cocher. Mon accompagnement est vivant, intuitif, profondément humain et surtout profondément ajusté à la personne. Je ne cherche pas à faire rentrer les gens dans un moule, je les aide à sortir dans celui dans lequel ils se sont enfermés. Ce qui me rend différent, c'est ma capacité à capter les émotions enfouies, les contradictions intérieures, les blessures masquées, grâce à mon hypersensibilité, que j'ai appris à apprivoiser. Je perçois très vite ce qui bloque, ce qui cherche à s'exprimer. Je n'accompagne pas les personnes à devenir quelqu'un d'autre,
je les accompagne pour qu'elles osent redevenir qui elles sont. La communication authentique, c'est le cœur de toute relation vraie, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail ou même dans une relation à soi. Si on ne se dit pas les choses avec justesse, tout devient flou, tendu ou bancal. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent plus qui ils sont vraiment. Ils parlent pour faire plaisir, pour éviter les conflits, et petit à petit, ils s'éloignent d'eux-mêmes. Dans mon travail, je vois tellement de personnes qui souffrent, non pas de ce qu'elles vivent, mais de ce qu'elles n'expriment pas. Des relations de couple qui explosent parce qu'on n'a rien dit depuis trop longtemps, des burn-out au travail parce qu'on n'a pas su dire non, des ruptures intérieures parce qu'on a trahi parce qu'on s'est trahi à force de faire semblant. Je travaille beaucoup là-dessus avec les personnes que j'accompagne. Je les aide à entendre ce qu'elles ressentent vraiment, à mettre des mots sur leur vérité et à communiquer sans agressivité, sans peur, avec respect et puissance. Dans un couple, ce qui abîme l'amour, ce n'est pas le manque d'amour, c'est souvent le manque de compréhension, de communication et de présence réelle à l'autre. Je travaille avec les couples comme je travaille avec les individus, en profondeur. On ne se contente pas de régler les disputes ou de faire la paix avec un conflit. On va voir ce qu'il y a derrière, ce qui se répète, les blessures non guéries, les projections, les attentes non réalisables. Je les aide à apprendre à se dire ce qui compte vraiment, à exprimer leurs besoins sans accuser. Et souvent, c'est la première fois qu'ils se regardent vraiment, au-delà des reproches, au-delà des masques, au-delà des rôles. L'idée est de prendre conscience que la qualité de leur couple dépend de l'authenticité de leur relation à eux-mêmes. Car un couple, c'est la rencontre de deux univers, pas la fusion de deux manques. Et concrètement, je m'appuie sur des piliers très simples mais puissants. La communication authentique, l'écoute active, l'identification des blessures d'enfance qui sabotent la relation, la reconnaissance des besoins et surtout l'envie réelle de reconstruire ensemble. Je ne sauve pas les couples, je leur tends un miroir et je les aide à voir ce qui a besoin d'être guéri. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire que l'autre est là pour combler un vide en nous. Beaucoup de couples commencent par une forme de fusion. On se projette, on idéalise, on croit que l'autre est là pour réparer ce qu'on ne s'est jamais donné à soi-même, de l'amour, de la reconnaissance, de la sécurité. Et puis un jour, tout s'effondre. Parce que l'autre n'est pas là pour jouer un rôle de parent, d'un sauveur ou d'un thérapeute. Ce que j'observe aussi souvent, ce sont les non-dits qui s'accumulent, les frustrations qui ne s'expriment pas, les blessures du passé qui s'activent à travers l'autre. Et surtout, des personnes qui ne se connaissent pas vraiment elles-mêmes. Comment on corrige ça? En commençant à revenir à soi. On se demande qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux, est-ce que je me respecte dans ma relation, est-ce que j'exprime mes besoins clairement. Dans mes accompagnements, je commence à aider chaque personne à se reconnecter à elle-même. Car quand on est dans le flou intérieur, on est dans la confusion à deux. Mais dans tous les cas, le couple devient un lieu de croissance, pas un lieu de souffrance. Et ça change tout. Ce que j'entends le plus souvent, c'est « je me sens enfin compris ». Et d'autres qui me disent aussi « tu mets des mots sur ce que je ressens depuis des années, sans jamais avoir su l'exprimer ». Les personnes me disent qu'elles repartent différentes, pas parce que je leur ai donné une réponse, mais parce que je leur ai tendu un vrai miroir, un espace où elles ont pu se rencontrer elles-mêmes, sans masque, sans filtre. On me parle souvent de libération émotionnelle, de paix retrouvée, de reconnexion à soi. Certaines me disent que le soin énergétique a bouleversé leur énergie pendant plusieurs jours. D'autres que la lecture vibratoire leur a parlé comme si je les connaissais depuis toujours. Et puis il y a ce compliment-là que je n'oublierai jamais. Tu as changé ma vie sans m'imposer quoi que ce soit. Tu m'as juste permis de me voir. Et c'est ce regard-là qui m'a permis de me guérir. Ce qui me confirme, c'est que mon rôle n'est pas de transformer les gens. C'est de leur redonner la clé de leur propre transformation. Et ça, pour moi, c'est le plus beau retour que je puisse recevoir.